Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Est-ce que mon micro est branché aujourd'hui? Oui, tout à fait. Nous allons aller voir les énergies pour le jeudi 19. Je regarde sur l'ordinateur la date. Je crois que les dates vont être délicates pour moi. Les dates et les jours à partir enfin, ça fait déjà quelques jours, je vous avouerai. Qu'est-ce que ça nous dit? L'agenda de la Lune nous dit... Un éclat de printemps nourrit vos efforts pratiques. Ah oui, les dernières semaines sont passées et terminées. Relâchez-vous, purgez-vous et purifiez-vous. Et ensuite, élevez-vous au-dessus de l'atmosphère ambiante. Et des états d'âme aussi. Moodiness, c'est les humeurs en fait. Donc on s'élève au-dessus de nos propres humeurs. Alors je voulais prendre, j'ai une très gentille dame qui m'en a dit un peu plus. J'ai cet oracle avec les guides où il y a tous les guides possibles et imaginables. Hein. Ça va de Jésus à Shiva. Et elle m'a parlé d'un particulier. Du coup ça m'a donné envie de plus regarder. Je ne l'ai pas encore fait mais je le ferai. Et du coup celui que je vais prendre aujourd'hui, je l'étudierai un peu plus pour pouvoir en dire un peu plus la prochaine fois. Voilà. On va... Alors, pour ce jeudi 19, qui est-ce qui nous envoie un message en particulier? Lady Nada. Le réveil du cœur. Réveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez avec équilibre. J'aime bien cette idée, elle est très jolie cette petite dame. Lady Nada. Bon, bah j'irai regarder. Merci Internet, Wi-Fi et Wikipédia. Qui est Lady Nada. Pour l'instant, on va aller voir les messages à vous faire passer. J'espère que vous allez tous bien. Merci pour toutes ces idées de films. Finalement, j'ai regardé. Je voulais quelque chose, genre Les Bronzés ou quelque chose de très classique que je n'ai pas réussi à trouver sur aucune des plateformes traditionnelles. Et j'ai donc regardé le Grand Bain, un film de Gilles Lelouch, je ne sais pas qui l'a vu, avec Philippe Catherine, sur des hommes qui font de la natation synchronisée. Et franchement, si vous pouvez, regardez-le, ça fait plaisir. C'est un beau film sur les soucis masculins, on dira, et puis les états d'esprit... et la façon d'y faire face suivant différents comportements, ils sont tous très, enfin je sais pas, j'ai vraiment trouvé ce film très agréable à regarder. Le Grand Bain, dites-moi ce que vous en pensez. Bref, en tout cas, allons voir les énergies de ce jeudi 19 mars, à l'approche du printemps et des beaux jours. Dans quel état nous trouvent les messages? Dans quel état nous trouve Lady Nada qui nous demande que notre cœur se réveille? L'acceptation et l'amour divin. Un peu une idée de foi et puis de force par rapport à avoir la foi en l'amour et du coup donner et recevoir du positif. Pas du tout désagréable comme message, hein. L'as de bâton à l'envers nous représente dans cette journée du jeudi un nouveau début. On ne sait pas comment prendre les choses. Il y a eu la création de quelque chose. C'est comme si un peu quelque chose apparaissait devant nous et qu'on ne savait pas par quel bout le prendre. L'as de bâton, vraiment la création, l'apparition, la chose inattendue, le début d'eux. Et à l'envers... Il y a une idée de pas forcément avoir la motivation, mais il y a surtout l'idée, comme une poule devant un couteau, qu'est-ce que je fais de cette situation? Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je dois agir? Quelle direction je dois prendre? La décision, on n'a pas pris de décision en particulier, c'est vraiment, on se retrouve en face du fait accompli et on ne sait pas du tout comment... gérer ni son comportement ni les éléments qu'on a en main pour savoir comment continuer
dans cette nouvelle aventure entre guillemets avec l'as de bâton, mais c'est la nouvelle situation qui nous laisse absolument perplexes et un peu dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. On a le roi, dans les énergies du passé, on a le roi de coupe à l'envers, l'as de denier à l'envers et le roi de denier à l'endroit. Ça me donne le sentiment qu'on a été envers une situation, on a déjà 2 as, envers quelque chose alors qu'on avait en tête, plutôt qu'on avait à l'esprit. Avec cet as de denier à l'envers, on n'a pas réussi à le concrétiser en fait. Et j'ai le sentiment d'avoir des émotions conflictuelles par rapport à cette chose-là. Qu'est-ce que j'en aurais fait? Le roi de coupe qui traditionnellement justement est dans le contrôle de ses émotions, sait comment réagir par rapport aux réactions des gens, sait comment faire. À ce moment-là, par rapport à ce qui s'est présenté soudainement devant vous, vous n'avez pas su comment réagir émotionnellement. Alors, votre côté très réconfortant, très je prends les choses sur mes épaules, je suis celui qui soutient est passé au devant de votre émotionnel, c'est-à-dire que il y a quelque part vos préceptes, les choses qui vous gardent les pieds sur terre, ont fait que vous vous êtes dit bon, j'ai envie de ça, comment est-ce que je pourrais le développer? Vous voyez, cet as de denier à l'envers, le roi de denier, lui, il l'a dans sa main. C'est quelque chose, il a la maîtrise des choses qu'il se passe, à part que j'ai le sentiment que cette chose qui était dans votre énergie, cet as de denier, cette valeur particulière, vous n'avez pas vraiment su pour une fois comment la gérer. Un peu comme si un projet, vous l'aviez en tête, il aurait fallu que ça se concrétise, vous aviez l'idée de comment faire pour que ça se concrétise, mais quelque part, alors il y a l'idée de vous avoir, on vous a coupé l'herbe sous le pied, mais on vous a aussi coupé l'envie quelque part avec ce roi de coupe à l'envers. On vous a coupé l'envie de par le passé. Et maintenant, j'ai le sentiment que quelque chose qui était censé être concret est très probablement toujours dans votre radar et très probablement toujours là, mais vous ne savez pas du tout comment faire pour pouvoir développer ça. Les bâtons, c'est l'action. À l'envers, ce projet qui était en suspens, qui était en suspens et qui devait très probablement devenir quelque chose de concret, c'est-à-dire passer de l'envers, passer de juste l'idée à quelque chose de vraiment tangible, mais là, dans le présent, vous ne savez pas comment faire avec cette situation telle qu'elle est là maintenant présentée, et vous ne pouvez pas vraiment agir. On va la garder, je pense que cette carte du 4 de denier à l'envers, malheureusement, on va la voir pendant un petit moment. Je vais toutes les retourner. On a 3 as. Waouh! On a l'as de denier, l'as de bâton et dans le futur, on a l'as d'épée. Donc, on a le 4 de denier à l'envers et le 5 de coupe à l'envers. C'est un peu pour moi dans le présent la réaction de il faut faire avec. Avec le 5 de coupe à l'envers, le 5 de coupe c'est quand les 3 coupes se renversent et qu'il nous reste 2 coupes et qu'on est un peu penché sur ce qui s'est mal passé, qu'on a du mal à se retourner en se disant bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Il y a encore de l'espoir, etc. Là, à l'envers justement, on est en train de se dire il y a encore de l'espoir. Il y a des choses qui me déplaisent, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas de poids, parce que c'est juste en dessous de notre roi de denier. Il y a des choses sur lesquelles j'ai pas de poids, mais je sais que quelque part, mon envie, elle est toujours là. Et sous le roi de coupe, on a ce 4 de denier à l'envers. C'est cette carte qui me faisait penser qu'on est obligé de... Pour l'instant, on va la voir, je pense, pendant quelques tirages, parce que c'est la carte de pas pouvoir s'investir plus. Avec le 4 de denier à l'envers, on a un peu une peur de s'engager plus avant dans quelque chose. Et même si on s'avance plus, on a tendance à penser, avec le 5 de denier, on est dans l'isolation, on est dans l'isolement, on est dans l'idée d'être obligé de faire les choses un peu par soi-même.
Du coup, bah là, on prend pas ni d'initiative, ni d'envie, mais il semblerait en cette journée de jeudi qu'il y ait quelque chose qui s'éclaircisse. Parce que on a l'as d'épée, on a le pape, on a la papesse à l'envers. C'est pas le pape d'ailleurs, c'est l'empereur. Et l'empereur, lui, il gère les choses. Alors, avec ces trois colonnes qui sont devant moi, au-dessus de l'empereur, on a cet as de bâton et cet as de denier. C'est-à-dire que lui, sait très bien que ces choses sont toujours là. Il y a quelque part une constatation que les envies, les actions, les projets sont toujours là, seront toujours là, et qu'on est prêt à les accueillir avec l'empereur, avec toute la solidité que l'empereur fait, dont l'empereur fait preuve. L'empereur, il gère les situations, il gère les gens, il gère les vies, entre guillemets. Il y a vraiment une solidité très réconfortante chez l'empereur, presque un peu trop des fois étendu, mais là pour le coup il est en dessous de ces deux as, et il est en train de regarder un troisième en disant maintenant il faut que les choses soient claires. L'as d'épée, il faut que ma vision soit claire, je ne peux pas agir, je ne peux pas m'investir. Avec l'as de bâton et l'as de denier à l'envers, je ne peux pas agir, je ne peux pas investir. Comment est-ce que je vais faire pour que rester dans une clarté de communication certaine, faire des choses qui sont intègres, qui sont possibles. L'as d'épée, c'est la logique. C'est la logique. On se débarrasse de tout ce qui est émotionnel. On ne peut pas agir, on ne peut pas s'investir. On est obligé de voir les choses telles qu'elles sont. On essaye d'éviter, j'ai le sentiment, avec cet empereur, on a quand même deux rois au-dessus, le roi de l'émotion et le roi de l'organisation, entre guillemets, qui sont en dessous, enfin chronologiquement par rapport à notre tirage, on dirait que c'est passé, présent, futur. On a le sentiment que l'empereur vient prendre les choses en main en disant maintenant, j'analyse la situation complètement. Nouveau départ, hein. C'est dingue parce qu'on a quand même 3 as sur un jeu de 78 cartes sur 9 cartes. C'est, je sais pas la possibilité et probabilité 2, mais il y a vraiment cette idée demain de maintenant, il faut que je vois les choses clairement. Il y a un besoin d'information, de communication, vraiment un plan analytique par rapport à lui qui d'habitude est vraiment dans le je gère les actions des hommes, je gère mes propres actions bien sûr, mais je gère la vie et le déroulement de la vie, entre guillemets, avec l'empereur. Et là, ce qu'il cherche, c'est à savoir. Il cherche à être sûr. Alors, j'ai envie de dire de savoir comment les choses vont se dérouler. Je ne sais pas si on peut avoir toutes ces informations déjà, parce que il y a des choses qui ont besoin, entre guillemets, d'être tranchées, d'être libérées, d'être vues. Mais on a quand même la papesse à l'envers. Et malheureusement, dos à cet empereur, j'ai le sentiment qu'il est un peu obligé de se dire, il y a des choses, même si moi j'ai envie que la vie en face de moi soit très soudainement très claire, très certaine, très sûre, très équilibrée. La papesse, elle, c'est la reine du silence. C'est la reine du secret, c'est celle qui emmagasine les informations et qui ne les donne pas. Il y a une idée un peu aussi de laisser son intuition de côté, mais j'ai le sentiment que c'est plus vous laissez votre intuition de côté parce que maintenant il faut juste être clair. Il faut juste prendre les faits, il faut prendre les nombres, il faut prendre les informations, il faut prendre une vraie vision de ce qui se passe très réellement. C'est l'épée de la justice aussi, hein. On tranche, on laisse les choses, on a le cerveau d'un côté, c'est étrange, hein, mais on a le cerveau d'un côté, le cœur de l'autre, et on essaye de ne voir que ce qui est vraiment là, présent, dans le moment présent,
et qui existe et qui est et qui sera le guide entre guillemets, parce que là on a presque l'impression qu'il va il va échanger son sceptre pour cet as d'épée. Moi maintenant je ne peux pas digérer. Je ne peux pas digérer, peut-être il ne peut pas digérer ce qui se passe, oui ça je peux tout à fait le concevoir. Je ne peux pas gérer, je ne peux pas digérer, je ne peux pas diriger, je vais y arriver avec mes syllabes là. Je ne peux pas diriger, je ne peux pas gérer. Tout ce que je peux avoir, c'est d'ouvrir les yeux et de voir les choses clairement telles qu'elles le sont devant moi. L'intuition de la papesse, j'ai le sentiment que malheureusement elle ne sert à rien. Tout ce qu'il faut, c'est les vraies informations. Parce que la papesse, elle nous parle de certitude. Elle est entre ces deux piliers et elle a les connaissances de tout. Elle a les connaissances spirituelles, elle a les connaissances du monde autour d'elle sans avoir besoin de s'exprimer. Et donc, on lui doit, entre guillemets l'intuition parce qu'elle ne dit rien. Mais il y a des fois où certains secrets n'ont pas besoin d'être forcément dévoilés ou alors c'est pas le moment qu'il le soit. Et puis surtout, quand on a cette carte au-dessus du 5 de coupe à l'envers qui est, je me rends compte de la façon dont les choses se sont mal passées, mais c'est très émotionnel le 5 de coupe, dont les choses se sont mal passées et je commence à penser, bon, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce que j'ai envie avec les 2 coupes qui restent, de connexion, comment je peux partager, comment est-ce que je peux... Et là, on nous demande justement de ne pas suivre notre intuition, de ne faire qu'écouter les faits et de mettre en place seulement ce qui est juste, seulement ce qui est logique, seulement ce qui est évident. Et de tout ce qu'on ne sait pas, on va le laisser pour le moment derrière soi. Vous voyez comme il lui tourne le dos à elle qui pourtant a la connaissance infuse, mais sa connaissance, elle ne peut pas la partager. Donc, on se dirige uniquement sur ce qui est clair. Sur ce qui est clair, sur ce qui est évident et surtout sur ce qui est sûr. C'est vraiment, il y a une idée de... Alors, il y a une idée pour moi, avec l'épée de la justice, c'est la façon de s'exprimer de façon intègre, être sûr qu'on a bien compris, être sûr qu'on s'est bien exprimé. Ça me fait toujours penser à croiser les informations. C'est-à-dire que on entend les choses de 1000 côtés différents et l'épée de la justice, elle est là pour dire, et l'épée de l'as d'épée est là pour dire non. Ce qu'il faut, c'est réussir à trancher de façon absolument certaine. Il y a... zéro incertitude chez l'as d'épée. Et j'ai le sentiment que on nous laisse, entre guillemets, dans l'obscurité avec cette papesse parce que elle nous parle d'esprit, elle nous parle de connaissances spirituelles, entre guillemets, mais qui sont... alors, j'allais dire qui sont dénuées d'ego parce qu'elle sait... mais parce qu'elle a le niveau de connaissance, la papesse. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas les choses, elle ne dit jamais les choses, de toute façon, elle reste dans le secret, elle reste dans le silence, parce qu'il faut arriver à son niveau pour avoir ces connaissances-là, entre guillemets. Sans être arrivé à son niveau, on ne peut pas avoir ces connaissances. Donc, on n'a pas... J'ai le sentiment, ce jeudi-là, avec tout ce qui est, entre guillemets, bloqué dans notre tirage, qu'on n'a pas besoin de savoir les choses. Il faut juste se fier à ce qu'on peut gérer, parce que malheureusement, on ne peut ni agir ni s'investir. Alors j'allais dire, il y a une idée de lâcher prise sur un certain émotionnel, ne pas se retrouver comme notre roi de coupe à l'envers, complètement désorienté par ses émotions. Mais plutôt essayer de voir d'une façon très claire qu'est-ce qu'on peut en sortir. Qu'est-ce qu'on peut en sortir sans avoir pourtant à agir. Donc c'est vraiment de l'ordre de la décision de l'esprit en même temps. Bah dis donc, Lady Nada là, qui nous parle justement de réveiller notre acceptation et l'amour divin, je vais essayer de voir justement, je vais essayer de croiser les informations entre... ce qu'elle nous dit par rapport à écouter son cœur,
ce que la papesse nous dit à l'envers, qui est de ne pas écouter son intuition, j'ai l'impression que c'est plus accepter, entre guillemets, une bénédiction ou en tout cas une protection. Parce qu'on ne peut pas faire vraiment différemment vu qu'on ne peut ni agir ni s'investir, comme je le répète, avec notre as de denier à l'envers et notre as de bâton à l'envers. Ne voir que les faits avec l'as d'épée. Ne voir que les faits. Et puis, ça ne laisse place à aucun doute, c'est-à-dire que ça ne peut... Lui, l'empereur, il est jamais... son opinion n'est jamais biaisée. Son opinion est faite de certitude absolue. Parce qu'il ne peut pas gérer sa vie et la vie des autres sans n'avoir que des certitudes. Et il ne sera pas influencé d'aucune manière. D'aucune manière. Lui, il a besoin, puisque là, en ce moment, il est contraint à l'immobilité, entre guillemets, de voir les choses et de pouvoir faire avec son esprit de gestionnaire, qu'est-ce que j'ai à m'apporter? Qu'est-ce qui est clair et évident que j'ai à m'apporter? Et on laisse derrière soi, entre guillemets, la spiritualité, mais c'est pas juste la spiritualité, c'est plutôt l'intuition qu'on peut avoir qui serait basée sur des connaissances qu'on n'a pas. C'est ça, la papesse à l'envers. Eh ben, dis donc, quel tirage phénoménal. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce qui bloque. Pour la grande majorité, j'imagine que c'est parce qu'on peut pas... on est obligé d'accepter ce qui se passe, mais dites-moi ce qui vous place en position d'empereur. Comment soudainement vous avez décidé de gérer ce qui se passe? Commentez, n'hésitez pas. Partagez. Partagez vos films aussi. Merci. Commentez. Qu'est-ce que je dis d'habitude? Abonnez-vous à la chaîne si ça vous parle. Je suis en train de... Je vais voir Lady Nada. Je vais voir ce soir parce qu'il y a une dame qui... c'est Pascal, elle s'appelle. Elle est très gentille. Vous êtes tous très gentils, mais... Elle me disait, oui Magali, des cours de tarot. Je peux pas donner de cours. Moi, je suis quelqu'un de très flou et de très précis en même temps. C'est-à-dire que si je m'engage dans quelque chose, c'est parce que je le connais sur le bout des doigts ou alors je ne fais pas. Et donner des cours, j'y suis pas encore. Les cartes, je les connais. Après, moi, il me faut une vraie structure pour être capable de donner un message précis. Ça viendra peut-être. Mais en tout cas, pour ce qui est d'aujourd'hui, ce sera Lady Nada. S'il y a des sujets qui vous intéressent, s'il y a des choses qui... par rapport pas forcément aux cartes, mais des sujets, j'ai envie de faire d'essayer de voir si je peux faire des vidéos sur passer certains blocages. Donc n'hésitez pas, donnez-moi des idées si vous en avez. C'est avec grand plaisir que je vous écouterai et que j'essaierai de mettre en pratique ce que je peux. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.